Bonjour et bienvenue. Imaginez un instant. Votre téléphone, votre ordi, votre montre et même le frigo, le four, tout qui marche ensemble parfaitement avec un seul système hyper rapide. Et surtout sans dépendre de Google ou d'Apple. Eh bien, c'est un peu ça l'idée derrière Harmony OS de Huawei. Une vision qui commence sérieusement à secouer les géants de la tech. Alors Harmony OS, ou Rongmeng comme on dit en Chine, c'est quoi au juste? C'est un système d'exploitation dit distribué. Il est né en 2019, un peu à cause des sanctions américaines qui ont coupé Huawei d'Android, enfin de l'écosystème Google. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi ce système fait autant parler, pourquoi on dit qu'il pourrait être révolutionnaire et même une menace. Déjà 900 millions d'appareils, c'est énorme, et il vient de dépasser iOS en Chine. Oui, tout à fait. Et ce qui est fascinant avec Harmony OS, c'est que son importance vient à la fois de choix techniques assez audacieux et puis de tout ce contexte géopolitique très particulier. C'est vraiment ce mélange qui commence à faire tiquer sérieusement les grands noms comme Google et Apple. D'accord, alors creusons un peu ça. Le début de l'histoire, c'est cette rupture un peu forcée avec Android. Donc, Huawei se retrouve sans les services Google, et là ils mettent les bouchées doubles sur Harmony OS. Et la dernière version, Harmony OS Next, elle est capitale, c'est ça? Exactement, c'est ça le tournant. Harmony OS Next, c'est une page blanche. Plus de code Android et surtout plus de compatibilité avec les applis Android. C'est un système totalement autonome. Et ça, pour Google, j'imagine que c'est compliqué. C'est un peu le scénario cauchemar pour Google, oui. Ça prouve qu'un géant comme Huawei peut s'en sortir, peut créer un OS solide sans dépendre d'Android. Et le risque, bien sûr, c'est que d'autres fabricants chinois, genre Xiaomi, Oppo, se disent pourquoi pas nous? Surtout en Chine, où Harmony OS grignote déjà beaucoup de parts de marché. Oui, et ce n'est pas juste pour les téléphones. Tu parlais d'écosystème. Harmony OS, c'est l'idée du super appareil, c'est ça? Avec une techno qui s'appelle DFT Bus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En gros, ça permet à différents appareils, téléphones, PC, télé, montres, même des objets connectés, de communiquer très facilement et de partager leurs ressources. Par exemple, utiliser l'écran du PC avec le téléphone ou le micro de la montre en temps réel de façon hyper fluide. C'est une intégration très poussée. D'accord. Et contrairement à Apple, qui est très fermé, Oui, c'est un point important. Huawei ouvre son système à des fabricants tiers. On voit déjà des marques d'électroménager comme Midea ou même des montres Tissot, Swatch qui en marquent Harmony OS ou DJI pour les drones. intéressant. Ça défie le modèle jardin fermé d'Apple, mais aussi celui de Google, qui est plus fragmenté, on va dire. Exactement. Ça pourrait séduire des fabricants ou des développeurs qui se sentent un peu à l'étroit, soit par les règles très strictes de l'App Store, soit par la complexité de gérer la fragmentation d'Android sur plein d'appareils différents. Bon, mais le nerf de la guerre, ça reste les applications, non? Difficile de rivaliser avec les stores de Google et Apple qui ont des millions d'apps. C'est le défi majeur, clairement. On parle du fossé applicatif. Huawei fait quoi pour ça? Ils mettent le paquet. On parle déjà de plus de 130 000 applications, 4 millions de développeurs. L'objectif, c'est d'avoir bientôt des centaines de milliers d'applis natives. Et surtout, les grands noms chinois du web comme JD, Comcom, NetEase, Meituan, ils jouent le jeu, ils recrutent des développeurs spécialisés sur Harmony OS. Et ces applis natives, elles sont optimisées pour Harmony OS Next, c'est ça? Pas Ouais. pour la performance, la sécurité? Oui, c'est l'idée. Si Huawei arrive à combler ce fossé, surtout avec les applications locales qui sont hyper importantes sur certains marchés comme en Chine, ça pourrait vraiment faire basculer des utilisateurs. Et puis, il y a toute la dimension politique, géopolitique même. On sent bien que pour la Chine, c'est une question d'indépendance technologique. Ah oui, c'est au cœur du projet. Harmony OS est présenté comme ça, un OS d'origine chinoise, indépendant et contrôlable. C'est très clair. Et ça dépasse la Chine, d'ailleurs. On le voit arriver en Russie aussi. Oui, il y aurait déjà une part de marché non négligeable là-bas. Et si on prend un peu de recul, on voit pourquoi ça inquiète tant la big tech américaine. Ça remet en cause leur domination et ça agite le spectre d'un monde technologique plus fragmenté. Des pays, méfiants de l'influence américaine, pourraient se tourner vers des alternatives comme Harmony OS. Et pour Apple, perdre le marché chinois, ça serait... Ce serait énorme. La Chine, c'est une part très significative de leur vente mondiale. Techniquement parlant, qu'est-ce qui le rend si différent, cet OS? Tu parlais de choix audacieux. Alors, la base, c'est une architecture micro-noyau. C'est différent du noyau Linux utilisé par Android. L'idée, c'est d'avoir un cœur système minimaliste, plus sécurisé par conception et plus facile à adapter à plein d'appareils différents. C'est très orienté vers l'Internet des objets, l'IoT. Il y a aussi des choses comme le TEE, l'environnement d'exécution sécurisé, intégré nativement, et un compilateur maison,
Arc, qui aide les développeurs à créer des applis qui tournent sur tout l'écosystème HarmonyOS. La version Next était si réputée plus légère, plus rapide. Et on voit que Huawei arrive à sortir des produits innovants malgré les contraintes. Le fameux Mate 70 Pro, leur smartphone 5G. Et ils annoncent même un PC portable sous HarmonyOS. Exactement. Ça montre qu'ils ont la capacité technique. Et ces caractéristiques, ça positionne HarmonyOS comme un OS potentiellement très pertinent pour l'avenir, pour l'ère de l'IoT où tout sera connecté, un domaine où les offres actuelles de Google et Apple peuvent paraître encore un peu éclatées. Bon, alors si on résume, HarmonyOS c'est bien plus qu'un simple concurrent d'Android. C'est peut-être un aperçu d'un futur informatique différent, plus fluide, plus intégré. C'est une promesse pour les utilisateurs, de nouvelles possibilités pour les développeurs et un vrai signal d'alarme pour le duopole Android-iOS. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour finir. Au-delà de savoir s'il va gagner en part de marché mondial, comment est-ce que la philosophie même d'Harmonios, cette idée d'intégration très forte, cette ouverture quand même calculée, comment est-ce que ça pourrait changer nos attentes à nous, utilisateurs? Et est-ce que ça pourrait forcer Apple et Google à revoir leurs propres copies, à repenser leurs écosystèmes, même si Harmonios ne devient jamais le numéro 1 mondial? C'est une piste de réflexion.